Audrey, comment est-ce que vous jugez cette présentation d'ensemble des ministres qu'on a écouté là pendant une demi-heure sur Alors, on est toujours dans les grandes lignes, mais en tout cas, il me semble que enfin, l'ambition sociale de cette réforme commence à se dessiner. Caroline l'a dit, ils ont clairement parlé de la revalorisation des retraites les plus faibles, plus de régimes spéciaux à travail égal. Ils ont aussi parlé, et ça c'était un sujet absolument essentiel, des inégalités entre les femmes et les hommes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est une femme sur deux qui a pâti d'une carrière hachée et qui donc se retrouve lésée par rapport à son conjoint ou à son mari en termes à la fois du moment où elle part à la retraite et puis du montant qu'elle touche. Sachant que on peut aussi se satisfaire du fait que et la Première ministre et Bruno Le Maire aient tous les deux répété à plusieurs reprises que l'ensemble de l'argent généré sera redistribué pour le système des retraites, sachant qu'ils ont parlé de coût des mesures à hauteur de 4,8 milliards à horizon 2030 et que ça rapporterait 17,7. Donc on est complètement dans le vert, puisque si mes calculs sont bons, ça fait 13 millions. Ça fait 13 milliards, effectivement. Laurent Pietraszewski, donc ancien secrétaire d'État chargé des retraites, merci d'être avec nous encore. Vous êtes arrivé aux affaires en décembre 2019, au moment où il y avait un texte dans les tuyaux qui mêlait alors des mesures des systèmes à points, une réforme à points en partie, et puis le fameux âge pivot dont on a beaucoup parlé. Est-ce que vous jugez ce soir que ce texte, qui diffère quand même sensiblement de celui que vous avez porté, vous, il y a 3 ans, est-ce que vous considérez que ce texte est à la hauteur des ambitions, finalement? Bon, d'abord, c'est pas le même texte. D'ailleurs, ça a été très bien dit tout à l'heure. C'est pas le même texte, c'est pas la même ambition. Exit le régime universel. On n'est pas tout à fait dans le même contexte. Disons les choses. Nous avons vécu tous ensemble cette crise sanitaire du Covid. Et je crois qu'il faut aussi dire, mais je le dis très simplement, parce que vous savez que maintenant je ne suis plus en politique et que je dirige un cabinet de conseil en stratégie sociale, donc je peux vous le dire très librement. La réalité, c'est que collectivement, il faut bien qu'on soit en situation aujourd'hui de pouvoir financer l'ensemble du progrès social et de la protection sociale de notre pays. Même si... Vous auriez pu le dire à l'époque, vous le disiez à l'époque. Oui, mais très franchement, après, ma conviction, vous la connaissez, c'est pas une découverte. Moi, je crois qu'effectivement, il faut mettre sur la table l'ensemble des réalités extrêmement disparates de notre système de retraite pour avancer vers un système de retraite qui soit un système cohérent où tout le monde puisse s'y retrouver. Vous savez, moi, j'aimais bien la formule 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Oui. On s'est aperçu, et moi le premier, sans doute, que c'était extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on est dans une autre réforme parce que la crise du Covid est passé par là et qu'il faut aussi financer ce qu'on attend collectivement, c'est-à-dire une santé qui soit efficace, proche de nous. Il faut que nous soyons aussi en situation de répondre à ces enjeux, et ces enjeux, on pourra aussi y répondre grâce à cette transformation. À ceux qui disent on est sur une réforme essentiellement comptable finalement, ou peut-être trop comptable, qu'est-ce que vous répondez là? Même si on a mis sur la place aujourd'hui des contreparties qui vont être détaillées, étayées dans les prochaines semaines finalement. C'est vrai que la mécanique, elle est connue. Je pense que ici, je ne surprendrai personne. Elle ressemble beaucoup plus à une mécanique qui a déjà eu lieu dans les réformes précédentes, que ce soit en 93 ou en 2010. C'est-à-dire qu'on ajuste l'âge, qui est le paramètre qui permet d'équilibrer les recettes et les dépenses de notre système de retraite pour le solidifier dans la durée. Eh bien, ce paramètre-là, on le fait bouger et en face, on met des contreparties sociales qui sont attendues, demandées, vous les avez évoquées tout à l'heure, notamment sur les carrières longues et la pénibilité.